Souvent en France, lorsqu'on veut parler d'une famille nombreuse, on parle de l'asmala. On va dire par exemple de quelqu'un, tu es venu avec toute l'asmala, c'est-à-dire avec toute ta famille qui est une famille nombreuse. Mais vous êtes-vous déjà posé la question du sens du mot l'asmala et d'où vient ce mot? Eh bien, le 16 mai 1843, c'est ce qu'on appelle la prise de l'asmala par le duc d'Aumale. Ça va nous permettre donc de pouvoir en parler. Mais avant tout, revenons un petit peu en arrière. Donc en 1830, la France décide de coloniser l'Algérie. Elle fait face à de nombreuses résistances. Parmi les résistances les plus connues, celle de l'émir Abdelkader qui va unir les tribus et qui va donc mener une résistance acharnée. Et l'émir Abdelkader va, suite à des méditations spirituelles, créer une ville mobile qui va s'appeler l'Asmala. Cette ville mobile, il va la penser en trois cercles, comme en fait dans ses réflexions spirituelles où il y a un point central qui est le tawhid et les différents éléments de la religion qui se greffent autour. Et bien il va mettre sa tente à lui au milieu donc de ce cercle et tout autour donc il va mettre des écoles, des mosquées, des ateliers, des marchés. Bref, il va en fait construire une ville qui ressemble à un véritable État, qui est complètement autonome sur le plan politique, sur le plan militaire, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan spirituel. C'est-à-dire tous les besoins finalement d'une ville classique sont répondus dans cette ville mobile. Il va y avoir plus de 10 000 habitants et cette ville va avoir la spécificité d'être mobile, c'est-à-dire qu'elle ne reste jamais à un même endroit, elle n'est jamais à un point fixe. Ce qui fait que si ses ennemis cherchent à l'attaquer, eh bien elle a déjà disparu. Si eux cherchent à aller harceler l'ennemi, eh bien le temps que l'ennemi se retourne pour venir justement attaquer cette ville a déjà disparu. Et donc cette ville mobile va se déplacer dans toute l'Algérie pendant donc des années et elle va permettre donc de mener une résistance, mais avec des soldats qui sont accompagnés de leur famille, qui ont une vie sociale, qui ont une vie économique, c'est-à-dire une ville qui fonctionne en elle-même, mais qui est, on va dire, parfaitement mobile. Et cette ville s'appelle l'Asmala. Et bien sûr, l'armée française va chercher à attaquer cette ville, à retrouver cette ville, mais cette ville va sans cesse leur échapper. Jusqu'à ce qu'un matin, le matin du 16 mai 1843, le duc d'Aumale va tomber nez à nez avec cette ville à un moment où l'émir Abdelkader était de sortie. Il va décider d'attaquer la ville. Il va faire plus de 3000 prisonniers. Il va avoir un butin immense. Et donc ça va être la prise de l'Asmala, donc ce 16 mai 1843, et nous sommes aujourd'hui donc le 16 mai, raison pour laquelle on en parle. Mais ça ne sera pas pour autant la fin de la lutte et de la résistance de l'émir Abdelkader, puisque l'émir Abdelkader ne va déposer les armes qu'en 1847, mais on aura l'occasion d'en parler dans une autre vidéo.